va apporter une parole. Amen. Le thème du message, c'est Ebenezer, une pierre de secours et une grâce renouvelée. Ebenezer, une pierre de secours et une grâce renouvelée. Je voudrais nous inviter à prendre 1 Samuel chapitre 7. Nous croyons que Dieu a agi dans la vie de la fille de notre frère Francis. Nous croyons que vos prières ont été entendues par Dieu et qu'il a déployé sa main. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, c'est toi qui es victorieux. C'est toi qui as donné ta vie à la croix, Seigneur. Que l'humain s'efface et que tu parles à ton peuple. Seigneur, que toi seul tu prennes toute la place. Qu'à travers ce message, l'on voit l'étendue de ton amour, de ton affection, de ton soutien et de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à toute forme de distraction. Dans le nom de Jésus, je renverse toute forteresse et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau, Père, que le sang de l'agneau sanctifie ce moment. Dans le nom de Jésus, Amen. 1 Samuel chapitre 7, du verset 9 au verset 13. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et ils les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem. Et il l'appela du nom d'Ebenezer, disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins toute la vie de Samuel. Ebenezer, ou la pierre du secours. C'est un symbole qui est profondément ancré dans l'histoire d'Israël. Et dans les écrits bibliques, dans la révélation biblique, entre Dieu et son peuple, Israël non seulement, mais entre Dieu et nous, enfants de Dieu. Ebenezer va prendre toute sa signification puisque nous arrivons à la fin de l'année, à l'heure du bilan, où nous pouvons nous souvenir de la manière dont cette année s'est déroulée. Ebenezer est une réalité historique pour Israël, mais une réalité mémorable pour nous. C'est un temps de mémoire. C'est un temps où nous avons besoin de nous repasser tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne pouvons pas les énumérer, puisque notre Dieu, par humilité, a parfois agi dans le secret, en sorte que nous ignorions même que sa main a agi en notre faveur. Mais je crois, j'en suis convaincu que si nous sommes là ce matin, toi et moi, c'est le symbole de sa grâce, de son amour et de sa bonté. La sœur Philomène disait tout à l'heure, beaucoup ont perdu la vie en cette année. Être vivant ce matin, c'est une grâce, c'est un honneur. Quand nous voyons les incidents, les accidents, les malheurs qui ont frappé certains, et que nous soyons là ce matin, je pense que nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants à l'égard de Dieu. Je vais rapidement revenir sur le contexte de cette histoire. Israël vivait sous la domination d'un peuple méchant, qu'on appelait les Philistins. C'était une période aussi qui était marquée par une forte désobéissance de la part d'Israël et une idolâtrie. Et la présence de l'arche avait été perdue pour ceux qui ont suivi le jeûne et prière, et le peuple était en proie à la pression des Philistins
qui faisait souffrir le peuple. Le prophète Samuel, à cette époque, va appeler le peuple d'Israël à se repentir et à retourner à l'Éternel. On le lit dans 1 Samuel chapitre 7, du verset 3 au verset 4. Et cet acte de Samuel va marquer un tournant décisif puisque tout le peuple va se tourner vers l'Éternel et va crier à Dieu. Le peuple va se repentir de son iniquité et le peuple reviendra à l'Éternel en abandonnant les principautés, les idoles de Baal, les Astartés, et ils vont prendre la décision de servir l'Éternel tout seul. Et pour sceller cette décision, Samuel va poser un acte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un agneau et il va l'offrir. Il va offrir cet agneau, cet holocauste à l'Éternel. Un agneau de lait qu'il offrira à Dieu pour sceller cette alliance entre l'Éternel et son peuple qui s'est repenti. Et pendant que le peuple était en train de célébrer l'Éternel et d'offrir cet holocauste à Dieu, la Bible dit que les ennemis d'Israël vont se dire c'est le moment de les surprendre, c'est le moment de les attaquer, c'est le moment de les détruire. Et les Philistins se ruant sur Israël vont entendre un coup de tonnerre dans le ciel. Un tonnerre qui va retentir et sur les Philistins. Et toute l'armée philistine va être en déroute et ils vont être battus par l'Éternel. Et Israël va vaincre ce peuple, va enlever l'opprobre de l'humiliation qui était la leur depuis des années. Le peuple était humilié, battu. Le peuple vivait dans la honte, sous la pression, sous la peur de ces ennemis-là. Mais Dieu va enlever l'opprobre d'Israël. Et pour marquer cet événement, Samuel va prendre une pierre. Il va prendre une pierre et entre Mispa et Sem, il prendra une pierre, va la placer entre les deux et il va appeler cette pierre Ebenezer. Cette pierre était un mémorial. Vous savez, un mémorial, il n'y a pas longtemps, j'étais parti en Normandie. Et vous savez, quand vous arrivez en Normandie, vous visitez, généralement on vous fait visiter le cimetière américain, qui est un mémorial qui rappelle que un jour les hommes sont arrivés à la folie de s'entretuer entre eux-mêmes. Si ce mémorial nous rappelle que d'autres ont donné leur vie pour que l'Europe soit libre, pour que les nations soient libres, Jésus a donné sa vie pour que nous soyons libres. Samuel va poser cet acte. Vous savez, c'est très important. Ebenezer n'est pas une simple pierre, mais elle représente un mémorial visible de la puissance de l'Éternel et de la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Et également, ce mémorial avait pour but de rappeler aux générations futures que Dieu est bon et qu'il est fidèle. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Moïse dira aux enfants d'Israël: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir. Vous savez, c'est important de se souvenir. C'est important. Vous savez, c'est parce que nous ne tenons pas de mémorial personnel, de cahier de prière exaucé, que nous n'avons pas de raison. Nous oublions de rendre gloire à Dieu. Mais Dieu aime que l'on se souvienne de lui. Mais je voudrais on va analyser maintenant le texte. On sait que c'est une période où Dieu a délivré Israël et Samuel pose ce mémorial. Mais qu'est-ce qu'Ebenezer? Il y a des symboles forts qui sont utilisés là. La première chose, le premier symbole, c'est qu'au verset 9, la Bible dit Samuel va prendre un agneau de lait qu'il va offrir tout entier à l'Holocauste. Amen. Le peuple s'est repenti et retourné à l'Éternel. Mais pour que le péché du peuple soit effacé et que Dieu puisse accueillir ce peuple, qu'il n'y ait aucune condamnation qui subsiste contre ce peuple, Samuel va élever, il va prendre un agneau, il va offrir l'agneau. Amen. Tout commence par un agneau.
Dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit, Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, dira, voici l'agneau qui ôte le péché de l'humanité. Jésus est pour nous l'agneau qui est venu ôter nos péchés. Le deuxième symbole, c'est que dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12, Samuel va prendre une pierre qu'il va poser. Il va prendre une pierre. Et on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 4, l'apôtre Paul nous dit que la pierre que le peuple d'Israël buvait à un rocher, et que ce rocher, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Jésus est appelé la pierre angulaire. Alléluia. La pierre principale. La pierre vivante. Alléluia. Jésus est la pierre qui a été posée pour nous. Sa mort à la croix nous rappelle que Dieu ne nous abandonnera jamais. Elle nous rappelle la fidélité passée de Dieu, mais également la fidélité présente de Dieu et la fidélité éternelle de Dieu. Amen. Sous la loi, le soutien de Dieu dépendait de l'obéissance de son peuple. Samuel dit, jusqu'ici l'Éternel nous a soutenus. Le soutien de Dieu était conditionné par l'obéissance de son peuple. Sous la grâce, le soutien de Dieu est accessible par Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous. Et ce soutien ne dépend pas de notre mérite. Nous ne méritons pas parce que c'est une grâce. C'est un soutien gratuit. Une grâce, une grâce, une grâce. Si chacun de nous racontait son histoire, ce n'est pas une histoire rectiligne. Nous avons fait des erreurs. Nous avons parfois failli. Nous nous sommes si souvent trompés. Si la grâce de Dieu dépendait de nos mérites, de ce que nous sommes, qui aurait bénéficié de la grâce? La Bible dit que le pardon et la miséricorde sont auprès de l'Éternel afin que l'on le craigne. Si l'Éternel nous avait traités selon nos iniquités, qui parmi nous aurait subsisté? Aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous. Mais c'est par grâce en Jésus-Christ que nous avons le soutien de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est ni par vos forces, ni par vos capacités, afin que personne ne puisse s'orgueillir. Jésus est la pierre vivante qui a été posée pour nous. Jésus est l'agneau qui a été immolé pour nous. Alléluia. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir cette assurance. Alléluia. Je voudrais vous dire une chose. Cette pierre était l'image, était une préfiguration de ce que Jésus-Christ allait accomplir pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle est en Jésus. Nous sommes loin d'imaginer l'amour de Dieu. Je ne peux pas l'exprimer en paroles. Personne ne peut exprimer par des mots la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ t'a tant aimé. Il t'aime. Il t'aime. Et il a dit à ses disciples, il a dit une chose à ses disciples. Il leur a dit, écoutez, je suis avec vous. Mon soutien est éternel. Si dans l'Ancien Testament, le soutien était conditionné, le soutien que j'apporte, le secours que je vous apporte, la force que je vous apporte, elle est éternelle. Elle ne se limite même pas seulement à la terre. Elle est suffisante pour vous accompagner jour après jour, jusqu'à ce que vous mouriez et que vous soyez sauvés dans le ciel. La grâce de Dieu et le soutien de Dieu seront avec vous. C'est pourquoi Jésus venant sur terre devient le refuge permanent, le soutien immuable des chrétiens. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez, je serai votre repos, je serai pour vous un soutien. Si tu as un fardeau ce matin, je voudrais te dire une chose, Jésus est le soutien immuable, le soutien efficace, le soutien qui ne faillit pas,
le soutien inconditionnel, le soutien qui se renouvelle tous les jours dans notre vie. C'est un soutien perpétuel, éternel. Celui qui m'a soutenu sur terre me soutiendra encore et encore. Celui qui m'a soutenu par le passé me soutiendra à mon présent, soutiendra à mon futur, soutiendra à mon éternité. Et c'est Jésus-Christ dont il s'agit. Il est le soutien efficace et le soutien éternel. Les Bénézers éternels. Oui. Aujourd'hui, je voudrais que tu te rappelles d'une chose. Amen. Vivre sous la grâce, c'est continuellement... Qu'est-ce que vivre sous la grâce? Qu'est-ce que bénéficier de soutien sous la grâce? C'est se rappeler tous les jours de la victoire de Jésus et de nos victoires également en lui. Amen. Ebenezer nous enseigne l'importance du souvenir des interventions passées de Dieu. Frères, qui parmi nous, combien écrivent le souvenir de ce que Dieu fait pour eux? Il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Je voudrais en cette année te conseiller. C'est un conseil, une suggestion. Rien ne t'oblige. Tiens un cahier. Quand tu pries à chaque exaucement, tu dis Seigneur, j'ai prié. Ton livre de prière, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et quand tu es exaucé, tu le marques. Et de temps en temps, quand tu vas mal, tu sors le livre pour le regarder et te souvenir que Dieu a été fidèle dans le passé, qu'il est dans le présent et qu'il le sera dans le futur. Amen. Béni soit le Dieu, car il a entendu la voix de mes supplications. Tu pourras le dire. Dans le psaume 28, verset 6, il faudrait conserver le témoignage de la fidélité de Dieu. N'attends même pas qu'on te cherche pour dire que Dieu est fidèle. Mais on ne t'a pas cherché, tu as envie de dire « Oh, mon Dieu est fidèle !» Il ne m'a jamais abandonné. Tu n'es même pas sorti de l'épreuve que tu dis « Je sais que celui qui m'a sorti des épreuves passées me sortira de cette épreuve. » David, devant Goliath, a dit « Tu viens contre moi avec le javelot et l'épée, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel. » Avant qu'il ne vienne sur le champ de bataille, David dit, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre ce géant? Et là, Saül se pose la question, mais d'où vient-il cet enfant? Qu'est-ce qu'il a accompli? Pourquoi veut-il s'attacher? Pourquoi veut-il mourir si vite? Certainement, c'est pas écrit comme ça, mais moi c'est mon film personnel, permettez-moi. Et là je me dis, il doit se dire, mais il est encore jeune, mais d'où lui vient cette assurance? Et David lui dit, par le passé, quand l'ours venait attaquer les brebis de mon père, j'arrachais les brebis. Quand le lion venait, j'arrachais de la gueule du lion les brebis de mon père. Et s'il insistait, je le tuais. Amen. Et s'il insistait, je le tuais. Il voit un géant qui insiste. Il sait que derrière une insistance, Dieu détruit ses ennemis définitivement. Et il dit à Goliath, la Bible dit chaque matin Goliath venait, choisissez-vous un homme et qu'il combatte contre moi. S'il a vaincu, vous aurez le dessus sur nous. Mais si nous vainquons, si nous avons la victoire plutôt, nous aurons le dessus sur vous. Chaque matin, tous les matins. Et David sait que lorsque l'ennemi insiste, le décret final c'est la mort. Amen. Quand l'adversaire insiste, la Bible dit ici, tous ceux qui font du mal s'élèvent. Si les méchants croissent, c'est pour être anéantis à jamais. Derrière l'insistance du méchant, il y a le décret de la disparition. Et David dit, je te couperai la tête. Je vais te vaincre parce que j'ai un mémorial avec Dieu
J'ai un mémorial, j'ai un souvenir. Un souvenir du Dieu qui m'a donné des victoires passées. Et j'ai cette assurance. S'il m'a délivré de l'ours, s'il m'a délivré du lion, il me délivrera de ta main. Et j'aurai le dessus sur toi. Ce matin, prends courage. Ton Dieu est fidèle. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Deuxième chose que tu dois faire, comment vivre cette vérité sous la grâce. Première chose, se rappeler des victoires passées et célébrer la présence de Dieu aujourd'hui. Ça veut dire que, souviens-toi des victoires passées, mais aujourd'hui, pendant que tu traverses l'épreuve, commence à dire, Seigneur, je rends grâce de ce que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnes pas, que tu es là. Amen. Même si mes yeux ne l'ont pas encore vu, je célèbre ta présence aujourd'hui. Ta présence à mes côtés, ta force. Jésus a dit, je suis avec vous. Amen. Je suis avec vous. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 4, la Bible dit, l'Éternel est avec toi. Il marche avec toi pour combattre pour toi. Amen. Et donc tu dois être certain, tu dois avoir cette assurance en disant, chaque jour, Éternel, tu es avec moi pour que je triomphe en ton nom et avec toi. Amen. Troisième chose, espérer également en l'avenir. Amen. Passé, présent, avenir. La fidélité passée de Dieu, incarnée en Ebenezer, est l'assurance du soutien futur de Dieu. Dieu, tu m'as soutenu par le passé, tu vas me soutenir encore. En Christ, cette promesse est renforcée par cette assurance. Cette assurance que l'apôtre Paul proclame dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Alléluia, j'aime tellement ce verset. Il dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Celui qui a commencé par le passé à travailler avec moi, travaillera toujours avec moi. Celui qui par le passé a été avec moi et encore avec moi. Celui qui a commencé cette bonne œuvre dans ma vie continuera. Amen. Sous la grâce, voilà ces trois manières. Maintenant, au quotidien, je termine là. Alléluia. Au quotidien, qu'est-ce que Dieu te demande? Comment vivre dans cette dynamique de Jésus, notre Ebenezer, notre soutien renouvelé? Comment vivre dans cette dynamique au quotidien? Et première chose, c'est reconnaître et célébrer toutes les interventions divines. Je reviens du boulot. J'ai pris le train comme d'habitude. Je suis revenu. Peut-être que rien ne s'est passé. Mais je veux reconnaître la bonté de Dieu dans cet instant. Dans les moindres choses, rends grâce à Dieu. Dans les moindres choses. Ce qui te paraît simple. 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 Ton époux à côté, il s'est réveillé. Seigneur, je me suis réveillé le matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'attendons pas que le feu descende du ciel d'abord et que le tonnerre retentisse. Mais notre vie au quotidien sous la grâce doit être une vie de reconnaissance. De reconnaissance à Yahweh, de reconnaissance à Yeshua, à Mashiach, à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ta vie au quotidien, reconnais-le, célèbre toute intervention du Seigneur, quelle que soit la taille de cette intervention. Et chaque matin, dans la prière, confie-toi en l'Éternel. Confie tes défis actuels à Dieu en lui disant, en te souvenant que son soutien est inébranlable sous la grâce. Seigneur, mes défis, tu es le Dieu qui me soutient. Tu es le soutien de ma vie. Je te confie avec foi mes défis. Et à chaque fois que tu auras une victoire, garde quelque chose. Soit écris un chant. Si tu ne peux pas l'écrire dans un livre, écris un chant. Moi, j'ai mes chants de galère. Bon, comme ce n'était pas très, très mélodieux, mais j'ai mes chants personnels. J'ai chanté une fois devant ma femme, elle m'a dit, bon,
Les phrases sont là. Mais le chant n'est pas très beau. Mais pour moi, c'est mon chant de galère. Alléluia. Je l'écris pour moi-même. C'est pas mélodieux. Quand je passais par des temps difficiles, j'ai créé ce chant spécial. Je suis le seul à le faire. Dieu ne m'a pas convaincu de le faire publiquement. Déjà, ma femme n'a pas apprécié, mais bon, je le fais tout seul. De temps en temps, me souvenir que Dieu est bon. Amen. C'est par des chants. Alléluia. Par un verset, tu peux imprimer un verset. Le mettre là. Ce verset qui t'a parlé pendant que tu parlais, tu passais par l'épreuve. Et le mettre là. Voilà mon verset. Et à chaque fois que tu rentres chez toi, tu vois ce verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Oh, alléluia. Amen. Ah bon? Amen. Et tu continues ta vie. Amen. Ce verset. Mais pose un acte. Alléluia. Un geste symbolique, spirituel pour cette victoire. Et puis, adopte une posture de gratitude constante à l'égard de Dieu. Amen. Jésus lui-même prend l'exemple de ces lépreux qui ont été guéris. Il y a un seul qui est retourné vers lui. C'est important. Dieu attend de nous de lui dire merci. Imagine, vous savez, quelqu'un, parfois tu es dans le métro, tu passes le portique, tu tiens la porte à quelqu'un, le gars il passe, tu dis même pas merci, tu salues pas. En plus, tu regardes mal. Comment tu te sens? Tu dis, mais le mec, il y a des gens encore qui n'ont pas d'éducation. Il y a des gens mal éduqués ici. Le mec, il s'en fout, il est parti. Tu dis, mais vraiment, il ne faut pas qu'il gâche ma journée. Imagine, nous ne disons pas merci à Jésus. Voulez-moi une chose. Adopte une posture continue. Que continuellement, tu sois dans la posture. Merci Seigneur. Waouh, ce matin, je suis là. Gloire à Dieu. Ah, ce matin, j'ai vu ma soeur. Gloire à Dieu. Alléluia. Posture constante. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, rendez continuellement grâce à l'Éternel. Continuellement. Sous la grâce, notre reconnaissance à Dieu est continuelle. Amen. Et enfin, si Dieu a demandé à ce qu'on pose une pierre, on aurait pu poser un panier. Un panier. Mais pourquoi une pierre? Selon vous, pourquoi une pierre? Parce que la pierre a une durabilité. Elle dure. Amen. Et si la pierre a une durée de vie très longue, c'est qu'on veut la passer à d'autres générations. Alléluia. C'est qu'on veut que d'autres générations après nous se souviennent. Quand tu vis, il faut que tes enfants se souviennent de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Laisse des traces pour les générations futures. Il faudrait que tu transmettes la mémoire de la grâce aux générations qui viennent. Qu'on se souvienne un jour que Narcisse était là, à Saint-Michel-sur-Orge, il est passé. Bon, je n'ai pas encore fait. Mais laisse quelque chose. Partout où tu passes, laisse une trace. Toutes les personnes que tu rencontres, laisse une trace. Ce matin, je disais à Tiffany, partout, laissons une trace partout. C'est ça, c'est ce que je te disais. Partout où tu passes, laisse une trace. Que les gens sachent ce que Dieu a déposé dans leur vie à travers toi, à travers ce que tu as fait, à travers ce que Dieu a fait au travers de toi plutôt, à travers ce que Dieu a fait au travers de toi. Transmets, aie toujours à l'esprit de raconter les bienfaits. Je voudrais terminer par ce chant qui dit: je parlerai de ta bonté. Amen. Dans le psaume 96, verset 3, la Bible dit: racontez parmi les nations sa gloire et parmi les peuples ses merveilles. En conclusion, Ebenezer, sous la lumière de la grâce, c'est Jésus notre Ebenezer. Amen. C'est Jésus notre Ebenezer. Et cet Ebenezer ne nous soutient pas parce que nous sommes obéissants comme sous la loi, mais par grâce. Tout est par grâce. Nous ne méritons rien. C'est par grâce. Nous devons nous souvenir que ce soutien, il est éternel.
Il est passé, il est présent et il est pour l'éternité. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je voudrais rajouter, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus et sous la grâce et nous soutiendra encore, d'éternité en éternité. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié.